Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ok. Je pensais honnêtement que la dernière vidéo allait être la dernière de 2020. Mais non, changement de plan, changement de programme. Euh, J'aimerais parler de quelque chose d'autre ce soir, enfin pour cette vidéo, qui sera là, je pense, vraiment la dernière de l'année parce qu'on est le 30 décembre. Donc voilà. Mais c'est quelque chose que je voulais parler déjà depuis quelques temps. Je pensais faire début 2021 et je me suis dit non, on va pas commencer à procrastiner maintenant. On va faire cette vidéo aujourd'hui. J'aimerais parler du coup de la reconnaissance. Euh, Parce que la reconnaissance c'est important. De reconnaissance, donc en français il y a un peu cette polysémie. Il y a reconnaissance dans le sens de reconnaître, de voir la chose, et reconnaissance dans le sens de gratitude, de savoir dire merci. Et là, on est à la fin d'année et souvent, pour la plupart des gens, c'est le moment de faire un peu un bilan de l'année, de voir voilà ce qui a bien été, ce qui n'a pas été. Beaucoup de personnes font un peu un récapitulatif de ce qui s'est passé, de positif, de négatif, tout ça. Et je pense que c'est important de d'être reconnaissant, d'avoir la reconnaissance envers Dieu, en fait, de reconnaître que ben voilà, il s'est passé des choses en 2020. Pour beaucoup, ça a été une année très compliquée avec cette histoire de Covid, de confinement, déconfinement, reconfinement, redéconfinement, couvre-feu, enfin beaucoup de choses qui se sont mises en place au niveau un peu mondial comme ça. Enfin, ouais. Et il y a beaucoup de choses un peu peut-être négatives qui se sont passées. Beaucoup de personnes ont perdu des êtres chers, beaucoup de personnes ont vécu des choses très compliquées. Mais on a énormément de sujets pour lesquels on peut être reconnaissant. Et j'ai discuté avec une amie l'autre jour, une de mes colocs, qui disait qu'elle a étudié un petit peu la reconnaissance. Et elle disait, voilà, le fait d'être reconnaissant, en fait, au niveau psychologique, ça développe, enfin, ça libère dans notre cerveau l'endorphine, qui est l'hormone du bonheur en fait. Donc le fait d'être reconnaissant, ça nous rend heureux. Donc déjà niveau psychologique c'est bien. Et la Bible aussi, elle nous enjoint à être reconnaissant. Au psaume 103 verset 2, elle nous dit ceci, elle nous dit bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Bénis l'Éternel mon âme, c'est-à-dire reconnais Dieu, dis-lui merci et n'oublie aucun de ses bienfaits. Rappelle-lui toutes les choses qu'il a fait pour toi. Et en lui rappelant, tu te rappelleras à toi-même. Ça. Et puis, il y a un autre passage que j'ai écrit là, qui dit « Declare his glory among the nations, his wonders among all peoples ». C'est dans 1 Chronique 16, 24. Donc en français, ça doit être « Déclare sa gloire dans les nations et ses merveilles parmi les peuples ». Et donc je pense que c'est quelque chose d'important à faire, de voilà, reconnaître ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies. Et il y a des choses qui sont personnelles, mais des choses de manière globale. Le fait que Dieu nous ait donné la vie, que vous puissiez voir cette vidéo, que je puisse la faire, c'est déjà un énorme sujet de reconnaissance que Dieu nous donne la vie parce qu'on n'a rien fait pour la mériter et Dieu a décidé de nous donner la vie, de nous accorder le souffle de vie, de nous permettre d'avoir des sens qui nous permettent de faire des choses, d'avoir des yeux qui nous permettent de voir, d'avoir des oreilles qui nous permettent d'entendre, une bouche de parler, un cœur de ressentir des choses, des jambes pour marcher. Et peut-être que, bah voilà, peut-être que tu as des sens ou des facultés motrices qui fonctionnent moins bien. Mais remercie déjà Dieu pour ce que tu as. Et je pense vraiment que la reconnaissance, ça a un pouvoir, enfin ça a le pouvoir de faire changer les choses aussi. Il y a une histoire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où on parle de gens qui ont décidé de suivre Jésus, qui sont devenus des croyants et qui étaient emprisonnés pour ça en fait. Et donc c'est l'histoire de Paul et Silas. Et on nous dit, un soir ils étaient en prison et vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter des louanges à Dieu, à chanter à Dieu, à proclamer la gloire de Dieu, à remercier le Seigneur, alors qu'ils sont en prison. Et incroyable, là, bam, les murs de la prison ils tombent, les portes elles se cassent et ils sont libérés. Et je pense que oui, ok, tu peux y croire ou pas. Moi je pense que c'est vrai et je pense que même métaphoriquement c'est vrai. Quand on est reconnaissant, ça nous pousse à... On arrête de regarder notre situation et on lève les yeux. Et quand on lève les yeux, bah on voit Dieu en fait.
Et il y a une chose aussi pour laquelle on peut le remercier, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Parce que toi, moi, nous tous, on est pécheurs. Et le pécheur, les péchés qu'on fait, ça nous attire la colère de Dieu, ça nous sépare de lui. Et Jésus-Christ, il est mort à la croix, il a pris tes fautes, mes fautes, il a pris la colère de Dieu sur lui pour qu'on puisse être libéré, pour qu'on puisse avoir cette relation avec Dieu. Et donc ça, c'est quelque chose pour lequel on peut lui être reconnaissant, infiniment reconnaissant du fait que il nous donne une nouvelle vie en lui, qu'on peut naître de nouveau en lui. Et il y a des choses au niveau personnel aussi. Personnellement, moi, au niveau 2020, Dieu m'a permis déjà de continuer à faire des vidéos assez souvent. Et pour moi, c'est assez incroyable parce que je suis pas forcément de quelqu'un de base hyper persévérante. Donc pour moi, gloire à Dieu que je puisse être là jusqu'à aujourd'hui. M'a aussi permis de rencontrer des tas de personnes incroyables, douées de créativité aussi et qui sont un peu devenues comme une famille, enfin des gens très proches que j'aime beaucoup. Et je remercie Dieu pour tous les projets, pour toutes les choses qui vont se faire. Je remercie Dieu parce qu'il m'a montré aussi que j'avais des capacités dont je n'étais pas au courant, notamment pour les études, pour mon mémoire. Je pensais que j'allais jamais pouvoir faire ça, que j'avais pas les capacités pour, que j'allais juste péter un câble. Et en fait non, je trouve ça passionnant. Donc merci Seigneur. Au niveau de intérieur aussi, m'a fait passer par différents processus pour lâcher des peurs, relâcher, lâcher et me permettre de guérir aussi de certaines blessures et me permettre de commencer des processus avec lui pour aller de l'avant. Et je suis vraiment reconnaissant. Il m'a aussi guéri mes yeux, mon œil, qui était en louchement à travers la parole d'un prophète. Enfin, il y a différentes choses qui se sont faites. Et je pourrais pas tout raconter ici, mais je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Et je vous encourage à faire une liste aussi peut-être vous et à dire merci à Dieu. Et je vous encourage donc peut-être, moi c'est une idée que j'ai eue pour l'année prochaine, première fois de ma vie, où j'ai envie de faire un bilan de cette année et où j'ai envie de me poser des objectifs pour l'année prochaine. Et l'un d'entre eux, c'est de développer cette culture de la reconnaissance. Et pour ça, j'ai pris une boîte, comme ça. Et l'idée, c'est que chaque jour, j'aimerais poser un sujet de reconnaissance dedans, quelque chose pour lequel je suis reconnaissante à Dieu et en piocher un autre. Et remercier Dieu pour ça. Et peut-être que ça peut être une idée pour toi aussi, si ça t'intéresse de le faire de chaque jour ou fréquence que toi tu veux, voilà, écrire des choses pour lesquelles tu es reconnaissante à Dieu et les temps où ça va un petit peu moins bien ou même à une autre fréquence, les prendre et les relire et te rappeler les merveilleuses choses que Dieu a fait pour toi. Donc voilà l'idée de cette vidéo ce soir. Je tenais aussi à vous dire merci à vous tous qui m'avez soutenu aussi durant cette année, à vous tous qui avez partagé, qui avez été là. Vraiment merci Seigneur pour vous. Et je prie vraiment que en cette fin d'année vous puissiez aussi vous souvenir de ce que Dieu a fait pour vous et que dans cette année 2020 qui va bientôt commencer, vous puissiez vivre des choses incroyables avec Dieu, que tout ce que Dieu a commencé dans votre vie puisse l'amener à son terme, que vraiment il y a des choses incroyables qui se passent dans vos vies et que vous puissiez vous approcher encore plus de Dieu et développer une relation de ouf avec lui pour découvrir aussi toutes les richesses qu'il y a en lui. Et donc voilà, j'ai des idées de choses que j'aimerais faire l'année prochaine sur cette chaîne. On va commencer une série de différents petits messages sur différents sujets, mais comme toujours, si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez parler, écrivez-moi l'adresse mail qui s'affiche ou sur Instagram, vous pouvez venir me parler aussi. Vous pouvez essayer les pigeons voyageurs si vous voulez, mais ça risque d'être plus compliqué. Et donc n'hésitez pas à me dire. Si vous avez aussi des sujets de prière, si vous voulez des conseils, du mieux que je peux, avec l'aide de Dieu, écrivez-moi. On ne sait jamais, laissez aussi un commentaire si vous voulez, pour que ça puisse bénir les gens. N'hésitez pas à me faire des retours, positifs ou négatifs. J'apprends, j'ai besoin d'apprendre, donc n'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y a des choses qui sont améliorables, je sais qu'il y en a, dites-le moi, comme ça je pourrais améliorer. Et voilà, je me réjouis de vous retrouver l'année prochaine. De nouveau, n'hésitez pas à partager plus loin. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas, à peut-être aimer la vidéo si elle vous a plu et à la partager à vos amis. On ne sait jamais qui ça peut bénir, on ne sait jamais qui ça peut bénir. Et voilà, soyez bénis et à tout bientôt.
Ciao!